tous et à toutes, c'est Ivax. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un téléphone, le Dodge DK10. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est qu'on fasse l'unboxing ensemble. On verra ensuite les specs techniques du téléphone. Et enfin, on fera un petit test. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on l'ouvre. Donc déjà, le packaging est très joli. Ça fait un peu... je sais pas, un peu course voiture, je sais pas pourquoi. Ce damier, hop, on ouvre, on tombe directement, donc là, ça c'est plutôt cool, on a un écran de protection en verre trempé qu'on mettra plus tard, et on a directement le téléphone, et il fait son poids quand même, on sent que c'est du solide, je vous parlerai de son poids juste après. Il est très joli, il est vraiment grand, je vous le comparerai après avec un autre téléphone, vous verrez la taille. Donc là, bon, on a une protection. Je sais pas si on a déjà un verre trempé. Il y a déjà un verre installé dessus. Donc on va continuer. Tac, c'est la garantie. Screen, accessoires. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Ouais, donc c'est les guides et les trucs nettoyants pour mettre la glace. On en a encore une. Décidément, on en a plusieurs. SN1, ok. Certificat, information, ok. Ensuite, manuel d'utilisation. Beaucoup de papier dans tout ce truc-là. Allez, là, on a une petite boîte. Je pense que c'est le dernier truc qu'on a. On va l'ouvrir. Et c'est le chargeur. Ok, sympa. Au moins, on a des chargeurs qui sont fournis, plus comme chez Apple. J'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Donc on est sur un câble C et type C. Donc ok. Et un magnifique chargeur. Donc je crois qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on a dessous si on enlève cette boîte? Non, ça s'enlève pas. On n'a plus rien. Donc on passe maintenant au spec technique. Donc là, j'étais en train de faire le paramétrage du téléphone, je viens juste de l'allumer. On a le capteur d'empreinte qu'on peut configurer. Donc hop, hop. On fait un peu toutes les faces du pouce pour que ça scanne bien tout. Ça a l'air plutôt précis, je pense que ça devrait bien marcher. On verra ça juste après. Voilà, suivant. Ok, donc déverrouillage par reconnaissance faciale. On va accepter également. Hop, ok. Préparation du téléphone. Et voilà, c'était plutôt rapide. Il est vraiment fluide, en tout cas ça c'est... D'habitude j'ai l'impression que les téléphones sont un peu longs. Mais là c'est vraiment fluide. Ok, allez. Donc sur le téléphone, on va retrouver ici le bouton Power Off, qui va également faire détecteur d'empreinte, vous voyez. Donc il est plutôt réactif. C'est quasiment instantané. Hein. Et on a également du coup la reconnaissance faciale, on l'a vu en début de vidéo. On a le bouton plus et moins, qui permettent d'augmenter le son. Donc on a plusieurs volumes, bon ça après c'est Android, vous connaissez. Ensuite sur le côté en haut, on n'a pas de bouton. Ici, on a un bouton qui sera personnalisable. Et ici, pour les cartes SIM. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut l'enlever avec l'angle. On n'a pas besoin du petit bout de chou là, qu'on perd tout le temps et qu'on cherche partout. Après, on met un trombone, vous connaissez. Donc là, on peut mettre une carte SIM ou alors deux nano SIM. Ça, c'est cool. Hop. Et enfin, du coup, le port de charge qui est bien rendu étanche. Donc voilà pour le téléphone. Alors ensuite, au niveau de l'épaisseur, il est annoncé en tout 11,27 cm. 1,27 cm. Donc honnêtement, ça reste plutôt fin pour rentrer dans une poche. Le seul problème, c'est que vous voyez, l'appareil photo, il dépasse de l'arrière. Donc forcément, quand on va le mettre à plat, vous voyez que là, déjà il bouge. Et c'est en appui sur l'appareil photo. Donc il faudra venir mettre soit une protection autour, soit une coque. Donc ça va un peu alourdir le téléphone.
Au niveau du poids, il est annoncé à 304 grammes. On va vérifier ça. Donc là, bon, il doit être peut-être un peu plus lourd. Allez, c'est parti pour la peser. Donc 0 grammes. 312 grammes, c'est ça. Ben, globalement, il annonce à 304, il me semble, sur le site. Mais là, on a le verre trempé, etc. Donc ça rajoute un peu. Donc ça reste quand même un beau bébé qui fait son poids. Hein. Honnêtement, on le sent. Il est très solide. Mais voilà, ce petit problème pour moi, c'est l'appareil photo qui est derrière qu'il faudra venir protéger. Allez, c'est parti pour les specs techniques de ce téléphone. Du coup, le Dodge DK10, c'est un smartphone 5G déjà, donc tree-proof, certifié IP68, IP69K et 1000 SDT 810G. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est résistant à l'eau, à la poussière. Et la norme 1000 SDT 810G, c'est une norme du coup américaine. En gros, c'est que le téléphone, il a été testé avec exactement, des tests de température élevés, des températures très basses, tests de vibration, tests de choc, tests d'attitude, tests de sable et de poussière, tests de pluie, brouillard, etc. Donc, dans des conditions les plus extrêmes possibles. Donc, en gros, par exemple, si vous partez en trek ou quoi, bah, c'est le téléphone idéal. Il résistera dans tous les environnements les plus compliqués. Ensuite, au niveau de l'écran, je vous ai dit que c'était un très grand écran. C'est un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 720 Hz. C'est pour ça qu'il est très fluide. Il y en a également une fenêtre dynamique à la façon Dynamic Island de Apple. Que dire de plus? On a au niveau de la photographie un appareil photo derrière, une quadruple caméra. Donc, hop, je sais pas si on voit bien. 1, 2, 3, 4. Donc, arrière morpho avec IA, une principale de 50 mégapixels et une caméra à vision nocturne qu'on ira tester juste après de 64 mégapixels. On retrouve dedans un processeur de 2,6 GHz, c'est le MediaTek Dimensity 8020, pardon. C'est un processeur qui est gravé en 6 nanomètres, donc c'est plutôt cool. Et il est associé avec 12 Go de RAM. Alors attention, il y a marqué sur la boîte, quand vous le recevez ici, il y a marqué 32 Go, mais si on lit à côté, c'est 12 plus 20, c'est-à-dire qu'on peut rajouter 20 Go de RAM virtuelle supplémentaire. Ensuite, au niveau du stockage, on est sur en tout un stockage de 512 Go. Donc ça c'est plutôt cool, vous pourrez mettre beaucoup de vidéos, de films et tout dessus. On a de la place. Du coup je disais on peut également rajouter jusqu'à 2 Tera via une micro SD. Au niveau de la connectivité, on bénéficie du coup du Wi-Fi 6. On a également le NFC qu'on peut activer dans les paramètres. Le Bluetooth en 5.1 et une quadruple géolocalisation satellite avec Galileo, Beidou, GLONASS. Et voilà. Que dire de plus? Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 5150 mAh qu'on peut recharger à grande vitesse par câble en USB-C en 120 watts. Donc d'ailleurs, vous voyez là, il y a une petite protection. Il faudra venir enlever, je sais pas si on voit le focus qui veut pas se faire. Allez, focus. Juste ici. Du coup, on peut faire en 120 watts ou alors sans fil par induction en 50 watts. Je disais, on a également la possibilité de faire ce qu'on appelle du reverse charging. Donc en gros, on active l'option et là, on va pouvoir recharger on met un autre téléphone par-dessus et on va pouvoir recharger de l'autre téléphone. Donc ça c'est plutôt cool, par exemple si vous êtes en trek et que vous voulez partager la batterie, etc. Allez, on va faire un peu le tour maintenant du téléphone. Donc par défaut, quand on arrive, on a toutes les applications Google qui sont installées. On a quoi d'autre? Espace enfant, nanana, une boîte à outils, ça je connais pas. On va voir ce qu'il y a dedans. Moi j'autorise tout, on s'en fout. Ok, étape, entrée, ok, on a un mètre, une boussole, un niveau. Ok, c'est plutôt cool si vous travaillez dans le BTP.
sonnette d'alarme, donc lampe clignotante. Donc on a un flash derrière, hop, alarme. Bon voilà, au moins vous voyez un peu le son. Et flash d'écran, attention les épileptiques, ouh là là, on va arrêter ça. Ok, bon, sonomètre. Donc, ok, test 1, 2, 1, 2. Ok, ça a l'air de bien marcher. Ok, plutôt cool. Niveau sécurité. Bienvenue dans l'appli sécurité. Bon, ouais, bon, ça, hop, ça ne nous intéresse pas. On a des applications bizarres quand même. Étui, sac. C'est quoi ça? Mode nuit. C'est un raccourci en fait. D'ailleurs, en parlant de raccourci, on a ce bouton ici qu'on peut configurer. Donc, bon, moi je l'ai pas configuré, mais voilà, il faut savoir que vous pouvez. SIM Toolkit, veuillez insérer une carte SIM. Bon, si par mégarde vous avez fait la même bêtise que moi et vous avez cliqué sur lanceur facile et que vous êtes toujours bloqué dans ce truc, j'ai passé 20 minutes à le quitter, c'est une horreur. En fait, c'est une version simplifiée du téléphone, voilà, pour les personnes âgées notamment. Vous cliquez donc sur paramètres et vous faites quitter le bureau. Et là, vous retrouvez enfin votre vrai téléphone. Cette application, faut la supprimer, voilà, ça sert à rien. On peut pas, c'est par défaut dans le téléphone. Mais voilà, du coup maintenant on va faire le tour, bon ensuite on a file, etc. de l'appareil photo. Donc on va commencer tout à gauche, on a la vision nocturne. Donc je vais aller dans ma salle de bain et vous montrer comment ça rend en mode nuit. Ok, allez, on va aller tester le mode nuit. Je vais vous filmer avec cet appareil-là pour vous montrer qu'il fait bien noir. Et là, on va lancer l'enregistrement sur le téléphone. C'est parti. Hop. Allez, on y va. Donc là, vous voyez, pour l'instant, il fait jour, tout est nickel. Là, il n'y a pas de lumière. Je vous montre, hein, tout est éteint. Je vais fermer la porte. Donc là, on est bien dans le noir complet. Et vous voyez, avec le téléphone, on voit vraiment bien. C'est incroyable. Donc ça marche avec de l'infrarouge. Je sais pas si on voit dans le miroir la petite lumière. Bon, le focus a du mal parce qu'il fait nuit. Mais voilà, donc vraiment surprenant, ça marche plutôt bien. Ça c'est vraiment cool je trouve. C'est vraiment stylé. Ok, maintenant on passe à l'onglet vidéo. Donc on va retrouver un ultra grand angle 0,6. Donc ça marche plutôt bien honnêtement. On peut filmer, donc si on va dans les options, on a en haut qualité vidéo, donc on voit qu'on peut filmer en 4K, Full HD, HD et VGA. Donc là on est en 4K, je vais filmer une petite vidéo. Je vous la mets juste à côté, comme ça vous pouvez la voir correctement. Je vais même aller vous filmer un peu dehors, l'extérieur, les couleurs. On voit, ouais, la qualité elle a l'air vraiment jolie. Ok, c'est plutôt cool, hein. Donc voilà. Hop. Ensuite, du coup, on a l'image, donc pour prendre des photos, pareil, donc on va avoir le 0,6 grand angle, x1 et zoom x2. Donc pareil, hein, je vous mets une photo en 0,6. Hop, elle s'affiche juste à côté. Ensuite, en x1. Focus. Hop, je vous l'affiche. Mode nuit, bon bah là c'est pour prendre des photos de nuit. J'attendrai qu'il fasse nuit, là c'est grand soleil. Ensuite, le mode macro. Donc, j'ai pas grand chose pour tester là. J'ai pas de fleurs, j'ai rien. Si je prends par exemple ce câble, il faudrait un peu des détails pour bien voir, mais on voit mes mains éclater, c'est parfait. Je fais une photo. Ouais, on voit bien les détails en tout cas. Je vous mets la photo pareil à côté comme d'habitude. Enfin, le mode 50 mégapixels x1. Donc là, on n'a pas le grand angle sur celui-là. Et x2. Bon, ben là, je vais faire une photo pareil de l'extérieur pour avoir des couleurs. Et je vous l'affiche juste à côté. Et ensuite, on a du coup le mode professionnel plus, où en gros,
Mode professionnel, panorama, ralenti, film, photographie accélérée. Alors qu'est-ce que c'est? Je sais pas à quoi ça sert. Ok. Bon, ça fait un accéléré de votre photographie. Comme son nom l'indique du coup. Tac, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais retourner dans les options plus. Scan intelligent, ben c'est ok, c'est pour scanner les QR codes. Bon là j'en ai pas. Ah si, j'ai celui-là. Hop, le manuel d'utilisation. Ça zoome tout seul. Arrête de zoomer. Ah, le focus qui veut pas se faire. Ok, il a eu un peu de mal. Il a eu un peu de mal, mais ok. Hop, j'avais pas encore lancé Chrome. Ouais, ben forcément j'ai pas connecté à Internet. Donc, ok, bon, scan intelligent qui est un peu buggé, mais ça marche. Ensuite, panorama, bon, c'est pas forcément intéressant. Portrait, GIF. GIF, c'est quoi? On peut créer des GIFs? Ah ouais. On peut créer un GIF de 6 secondes. Bon, je sais pas si c'est forcément utile. Ça peut être cool pour les envoyer dans les conversations comme Messenger, Instagram ou quoi. Donc, au niveau de la caméra frontale, on est sur une caméra de 50 mégapixels Ultra HD. Donc on va ouvrir l'appareil photo pour faire une photo. Donc je vais tourner la caméra, hop, je vais faire une petite photo. Hop, je vous l'affiche à l'écran. Et vous voyez la qualité est plutôt jolie, j'ai déjà fait le test avant. C'est juste pour pas me prendre en photo, pour pas apparaître sur la vidéo. Donc là on a fait le tour de l'appareil photo. Je voudrais un peu tester le son, même si on l'a entendu avec l'alarme. Autorisé. Est-ce qu'on a vidéo? Bon, du coup, c'est les vidéos de moi qui parlent. Bah écoutez, on va la mettre. C'est parti. Hop. Allez, on y va. Donc là, vous voyez, pour l'instant, il fait jour, tout est nickel. Donc le son est vraiment fort. Il n'y a pas Par de contre, lumière. Je vous montre, hein, tout est éteint. le micro a l'air de grésiller. On va lancer le magnétophone. Je vais m'enregistrer. Autorisé. Bonjour à tous. Test microphone Dodge K10. Je vais faire écouter. C'était pas le bon bouton. Hop, ok. Enregistrement. Hop. Bonjour à tous. Test microphone Dodge K10. Donc on a un peu le microphone, je trouve, qui sature assez rapidement. Donc pour les appels, à voir ce que ça donne. Sinon, quoi dire de plus? Honnêtement, on a fait le tour un peu du téléphone. L'écran, on doit pouvoir... J'ai vu qu'il était du coup en 120 Hz. On doit pouvoir le changer en 60. Si on veut économiser de la batterie. Écran, donc éclairage nocturne. Donc on a un filtre lumière bleue qui s'active. On va le désactiver. Ok, donc du coup, au niveau donc de l'écran, on peut régler en bas le screen refresh rate, donc le taux de rafraîchissement. Donc là, il est en dynamique. Donc en gros, il s'adapte. Mais si vous voulez le fixer tout le temps en 120 Hz, vous cliquez ici. Sinon, on a un entre-deux en 90 Hz. Et sinon, standard 60. Bon, après 60, quand vous êtes habitué à du 120, c'est un peu bizarre. Je vous conseille au moins de laisser en 90. Ou alors, le mieux, dynamique, du coup, comme ça, quand vous n'avez plus trop de batterie, il se met en mode 60 ou 90, il s'adapte. Ça, c'est plutôt cool. C'est une bonne option, je trouve. Voilà. Maintenant, on va tester un peu les jeux. J'ai téléchargé Asphalt 9. On va voir comment ça tourne. Allez, je lance le jeu. Monter un peu le son. Donc déjà, on a un très bon son, puisqu'on a un haut-parleur là, un haut-parleur là. Également un ici pour les appels téléphoniques. Donc on va voir si ça rame ou si c'est fluide. Le son est plutôt bon. Donc je viens juste de télécharger le jeu, c'est vraiment juste pour le test, pour voir si c'est fluide. Je suis pas un joueur d'asphalte.
Là, les puristes d'asphalte doivent se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, j'ai encore le tuto d'ailleurs. C'est plutôt fluide honnêtement, y a rien à dire sur ça. Ça tourne plutôt bien. Donc voilà, au niveau du jeu vidéo, c'est un peu fort, j'ai baissé le son. On a un bon son, et vous voyez, c'est très fluide, donc je pense qu'on peut jouer à tous les jeux globalement. Donc voilà, on va faire la conclusion sur ce téléphone, c'est parti. Donc pour conclure, honnêtement, très surpris de ce téléphone, vraiment très performant, très bon, on sent que c'est vraiment, il pèse, il fait son poids, c'est solide, c'est vraiment de la qualité. Je voulais vous le comparer à un autre téléphone que j'avais présenté sur la chaîne YouTube, c'était le Hotwave Note 13 Pro. Donc déjà je trouvais qu'il était grand, mais regardez si on compare les deux, alors je sais pas si on va bien voir comme ça. Autant vous dire que celui-là est énorme comparé, même en taille d'épaisseur. Donc voilà, c'est vraiment, on sent que c'est un bon téléphone qui va résister dans un environnement complexe. Que dire? J'aime beaucoup la fonctionnalité de la vision nocturne. Franchement, ça c'est cool. Le seul point négatif que je pourrais dire sur ce téléphone, c'est que il faudra investir dans une vitre pour protéger la caméra arrière. Sinon, je vois pas trop de défauts. Le déverrouillage par empreinte est vraiment rapide, par reconnaissance faciale également. Donc ça, c'est plutôt cool. On est sur une version d'Android 13. Donc c'est cool, on a la dernière version. Non, vraiment, ce téléphone est top, je vous le recommande. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans la description, dans les commentaires. C'était Evax, ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Wrap me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way